Ville frontalière du Niger et de la province du Lac, une zone durement affectée par les activités de Boko Haram, Kanem, avec une population estimée à plus de 464 000 habitants, est confrontée à plusieurs défis. D'abord, défi sécuritaire qui ne permet pas à la province voisine du lac de ravitailler la ville de Mao en denrées de première nécessité, mais aussi crise sanitaire alarmante avec un taux de décès maternel, néonatal et infantile très élevé. Pour pallier ces défis sanitaires, le fonds français Muskoka, destiné à financer les activités sanitaires des pays de la bande sahélienne, a appuyé la formation d'agents de la santé de la région. Abdelkirim Mohamed Tahir est le responsable de la vaccination élargie à la délégation provinciale du Kanem. Ce fonds consiste donc à renforcer la capacité des agents de santé à travers des formations en SONI, la formation en CPN recentré, la formation également en technique contraceptive, sur les méthodes kangourou, la réanimation du nouveau-né, etc. Mais aussi à travers le renforcement en termes de matériel médico-technique dans les 10 structures qui sont appuyées à travers ce fonds. Donc ces différentes interventions ont permis depuis 2017 de pouvoir réduire de façon considérable la morbidité et la mortalité maternelle et infantile. Ce fonds prévoit également le volet mobilisation sociale où les autorités administratives locales, les chefs religieux et traditionnels ont été impliqués pour susciter l'engagement communautaire en faveur de la réduction de la mortalité néonatale et infantile dans la zone. Malheureusement, les formations sanitaires sont les derniers recours pour les accouchements de femmes enceintes. Elles préfèrent donner naissance à la maison avec l'aide de matrones, comme en témoigne au micro de VOA Afrique, Dr Succès Dionlar. Ces femmes-là essaient de faire accoucher les filles à la maison. Si elles réussissent, c'est bon. Si elles ne réussissent pas, le plus souvent quand la femme arrive déjà chez nous, c'est avec des traumatismes au niveau du col, avec déjà peut-être un mort intra-utéro, c'est-à-dire le fœtus est déjà mort à force de rester trop manipulé, sans expérience et sans outils adéquats. Au vu du problème d'insécurité que rencontre la province du Kanem, l'hôpital régional ne dispose d'aucun spécialiste tel que les médecins gynécologues et pédiatres. Abdelkirim Mohamed Tahir est le responsable de la vaccination élargie à la délégation provinciale du Kanem. Dans ce cadre de partenariat avec l'UNICEF, nous avons reçu un appui en permanence d'un gynécologue expatrié qui a eu à travailler pendant 4 années au niveau de l'hôpital provincial de Mao, où il a apporté un encadrement en faveur des jeunes médecins, des sages-femmes. Mais malheureusement, son contrat a pris fin l'année dernière et donc du coup, nous n'avons pas reçu un autre gynécologue. Les spécialistes affectés dans cette zone refusent de s'y rendre et ce sont les médecins généralistes qui tiennent par exemple la maternité, comme en témoigne Dr Succès Dionlar. Aujourd'hui, je m'occupe un peu de la maternité parce que à part la formation générale que j'ai reçue, j'ai eu quand même un temps à passer à côté d'un gynécologue. La prise en charge des femmes, certaines complications, je n'arrive pas au niveau d'un gynécologue. Avoir un gynécologue, c'est l'idéal, mais bon, on fait avec les moyens de bord, donc on essaie de se défendre comme on peut. La même chose, ce qui se passe aussi en pédiatrie actuellement. À en croire le personnel soignant, les accouchements au niveau de la maternité du dit hôpital sont en hausse de 10% en 2017. Aujourd'hui, le taux d'accouchement est de 33%. André Kodomadjingar, de retour de Mao N'Djamena pour VOA Afrique.